Je suis Mariama Sireba, je suis coach matrimonial, fondatrice du cabinet matrimonial Bernadette Sa, qui signifie sagesse du mariage. Vous gérez un cabinet matrimonial, pouvez-vous nous expliquer en quoi cela consiste? Au fait, ce cabinet matrimonial, c'est spécifiquement pour assister les couples qui sont en difficulté, les aider à comprendre leurs difficultés et à les gérer. On donne des formations, des accompagnements et on prépare aussi des célibataires qui sont en phase de mariage pour comprendre en général c'est quoi la vie du couple. De comprendre en général qu'est-ce qu'il faut, comment il faut vivre avec son partenaire et comment surmonter les difficultés qu'on pourrait rencontrer dans la relation. Le cabinet matrimonial, le but, c'est d'assister les gens dans leur relation de couple. Au fait, on a mis en place ce cabinet pour aider aux partenaires de comprendre leurs difficultés et de mieux les gérer. Parce que vous n'êtes pas sans savoir, il y a assez de difficultés dans les couples. Si on ne comprend pas comment les surmonter, c'est compliqué. Et ça peut entraver tous les autres points de notre vie. Aussi, on donne des formations pour préparer les jeunes célibataires qui vont vers le mariage pour vraiment apprendre les réglages, les difficultés qui se trouvent dedans et comment les surmonter. Dites-nous alors pourquoi le choix porté sur cette thématique? C'est une question formidable. En fait, à la base, je n'étais pas coach matrimonial. J'ai fait ce choix par rapport à mon vécu personnel. Et parce que j'ai rencontré quelques difficultés, je vais dire comme ça, entre parenthèses, dans mon couple foyer. Et j'aurais vraiment voulu avoir quelqu'un qui m'écoute, quelqu'un qui me comprend, quelqu'un qui m'aide à aller de l'avant. Parce que vous n'êtes pas sans savoir, chez nous, on dit à chaque fois, quand tu as des soucis dans ta relation, patience, patience. En tout cas, chez moi, dans ma famille ou bien dans ma communauté, je vais dire la communauté guinéenne, souvent on te dit patience. Maintenant, des fois c'est compliqué de patienter quand tu ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire face à une situation donnée. Donc, je me suis tournée vers cet aspect parce que j'ai vu que vraiment, il n'y a pas assez de personnes qui s'occupent de ça chez nous et le besoin était là. Le besoin est tellement pesant, le besoin est tellement, on va dire, profond que je me suis dit que je pourrais apporter mon grain de sel, je pourrais donner à travers mon expérience personnelle. Et là, j'ai ajouté quelques, on va dire, compétences là-dessus à travers des formations pour mieux aider les gens parce que je voyais vraiment qu'on en avait vraiment besoin. Alors, comment abordez-vous les problèmes conjugaux techniques? C'est à travers le besoin des clients. On me contacte via le numéro que je laisse sur ma page Facebook. Et en fonction de ça, on se donne rendez-vous et on communique. Et là, vous allez comprendre que chaque couple, chaque relation est spéciale, chaque relation est unique. Et en fonction de l'unicité de chaque relation, on essaie de trouver, d'écouter d'abord le client, de l'écouter profondément, parce que la majeure partie des personnes qui viennent nous voir, ce sont des personnes qui ont envie d'être écoutées en premier lieu. Tu les écoutes sans les juger. Ce sont des personnes qui ont besoin d'être comprises. Ce sont des personnes qui ont besoin encore d'être guidées. Des fois, elles ont besoin que tu les aides à faire un choix. Des fois, ce sont des personnes qui demandent si est-ce que leur choix est un bon choix. Ce sont des personnes qui sont perdues des fois et qui essayent de trouver une solution face à leur situation. Il y a assez de types de gens qu'on peut, assez de types d'accompagnement, assez de, on va dire, de spécificité dans ce sens-là. Donc, en fonction du besoin de la personne, quand la personne nous contacte, on fixe un rendez-vous, des fois c'est au bureau, des fois c'est en ligne, et là on essaie de trouver une solution adéquate
face à sa préoccupation. Alors, faites-vous un suivi pour connaître la suite quand il y a un problème entre un couple? Bon, évidemment, on fait des suivis parce qu'on a envie de voir comment est-ce que la suite, comment est-ce que ça s'est passé par rapport à notre communication. Est-ce que ça a servi à quelque chose dans la vie du client? Est-ce que la problématique a été réglée? On fait une suivi vraiment, on rappelle les clients pour voir comment ça se passe dans leur vie quotidienne, dans leur vie de tous les jours. Et c'est un constat vraiment extraordinaire, surtout quand on appelle le client pour demander comment est-ce que la personne allait. Voilà, et comment est-ce que la situation se présentait à partir du moment où on avait discuté. C'est vraiment un retour extraordinaire. Alors, parler des problèmes conjugaux des couples est délicat. Dites-nous quelles sont les différentes difficultés que vous rencontrez au quotidien. Ok, d'abord, les difficultés, je vais dire les premières difficultés qu'on rencontre ici. Souvent, c'est un métier méconnu chez nous. Les gens ne connaissent pas. Surtout, il y a assez de personnes qui nous contactent qui ne sont pas de facto instruites. Et là, le fait d'étaler les situations de couple, ce sont des gens qui ont envie d'être aidés. Mais le fait d'étaler leurs problèmes, de parler à autrui, à une personne inconnue, des fois, ça les bloque. Et là, c'est un énorme souci parce que quand tu n'arrives pas à comprendre le client, tu n'arrives pas à comprendre son besoin, des fois, c'est compliqué de lui donner des conseils adéquats face à sa problématique. Voilà. Il y a des fois, on essaye de te prendre comme étant un juge, au fait. Il y a le couple qui a une situation donnée, on vient en contact, mais il y a une personne qui veut que tu confirmes. Est-ce que c'est normal que madame fasse ça? Est-ce que c'est normal que monsieur fasse ça? Et il y a en préalable, on attend à une réponse non, il ne devait pas. On te prend comme étant un juge au fait, parce qu'on a déjà pris l'habitude d'avoir ce genre de, on va dire, ce genre d'aide dans les familles. Maintenant, là, nous, on est neutre face aux situations. Des fois, le fait de faire comprendre aux clients la neutralité de mon métier, ça cause problème. Et au fait, des fois, l'applicabilité de certains éléments dans notre société, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'une société patriarcale. Et c'est vraiment compliqué le fait de comprendre à nos chers messieurs des fois qu'il faudrait un peu baisser un peu cette autorité, cette volonté d'avoir une autorité extrême et de voir les choses en fonction du moment, de regarder notre situation actuelle, genre notre temps actuel, et de rapprocher certaines situations face à notre vécu du moment. Des fois, c'est complexe. Ok, moi, le premier constat que je vais faire, c'est que nous sommes dans une chose, je vais dire par parenthèse chose, genre la relation de couple, méconnue au fait. On ne sait pas comment on vit. On rentre simplement dedans. Voyez-vous, aujourd'hui, vous êtes journaliste. Vous avez passé combien de temps à apprendre le journalisme? Déjà, avant même d'arriver à l'université, vous avez passé au minimum 13 années. Et là, au minimum 3-4 ans que vous faites l'université. Si seulement c'est le master. Pour avoir les compétences de ce métier. Des fois, vous ne prenez que 5 heures peut-être, 6 heures, 8 heures au maximum face à votre métier. Maintenant, la relation. Est-ce qu'on a une préparation adéquate pour vivre cette relation de tous les jours, on va dire de toutes les heures? C'est un peu complexe. Je constate en majeure partie l'ignorance des gens par rapport au vivre ensemble. Nous ignorons comment est-ce que nous allons interagir en tant que madame, en tant que monsieur. Parce qu'à la base, chez nous, la seule chose qu'on nous apprend, c'est que le foyer n'est pas tout. On va dire, ma chérie, mon bonhomme, il faudrait que tu patientes. Que voilà, ce n'est pas du tout facile. On te dit que Deoran est là. Et c'est ce qui est resté, les gens dans leur tête. On sait que ce n'est pas quelque chose de formidable, c'est que c'est un fardeau qui est là. Ça, c'est le premier constat. Deuxièmement,
il y a un choc un peu de génération, un choc générationnel. Et il y a eu assez de choses qu'on avait compris, qu'on avait l'habitude de vivre avant et qui ne sont plus adéquates. Elle a déjà besoin de s'épanouir, elle a envie d'avoir, si elle veut un métier, elle a envie d'avoir son mot à dire. Des fois, c'est un problème, en fait. Parce que la majeure partie des hommes se plaignent de manque de confiance. La majeure partie des femmes se plaignent de manque d'amour, en fait. Et l'incompréhension qui est là, les femmes essayent de voir souvent ce qui est actuel, veulent intégrer ce qu'on voit dans les séries ou dans d'autres vies parce que le monde est devenu un village, alors que ce n'était pas là avant. Et monsieur qui a pris l'habitude de voir papa gérer la famille, il voit que voilà, il faudrait que la famille soit gérée comme ça. Souvent, cette culture de ne pas vivre l'amour à l'intérieur du couple, il y a ce constat qui est vraiment pas là. Il y a un manque de communication encore exagéré. Il y a assez de trucs qu'on peut relater ici, des remarques qu'on a faites, mais vu que c'est une émission, on va dire un peu chronométrée, on va essayer de... Ok, vu cela, je sais qu'il y en a qui, en fait, que leur couple aboutit, ils ont divorcé, et se basent de cette relation pour dire en quelque sorte que ce n'est pas du tout ce qu'on cherche dans le mariage. Le mariage est rien du tout. Quel est le conseil qu'on peut donner à nous jeunes actuels qui nous sont lancés dans le mariage il y a de cela une année, il y a de cela des mois, il y a de cela 2 ans? Vraiment, moi, j'avais le jeu de chercher à savoir comment vivre avec madame, comment vivre avec monsieur, et comment vivre ensemble à travers tout ce qu'il y a autour, famille, amis, boulot, et tout ce qui va avec dans notre vie. Il faudrait qu'on apprenne, qu'on comprenne qu'est-ce qu'il faut. C'est qu'il faudrait qu'on apprenne d'abord à nous connaître nous-mêmes, connaître nos besoins, connaître nos sentiments. C'est qu'on aurait déjà, on a une vision donnée. Quand on nous connaît d'abord profondément, ça c'est un immense pas, c'est un grand pas. Déjà, c'est la majeure partie de la formation que nous donnons. Et deuxièmement, chercher à connaître l'autre en tant que personne, l'autre en tant que mari, l'autre en tant que femme. Quels sont ses besoins, quelles sont ses attentes. Vous savez, quand moi je me connais, je connais ce que je cherche. Je te connais, je connais ce que tu cherches. Là, quand on essaie de synchroniser ça, je te donne ce que tu demandes et tu me donnes ce que je demande, c'est que ça devient un peu simple la situation. Deuxième conseil que je vais donner, une fois dans une relation, il ne faudrait jamais prendre ton partenaire comme étant une personne acquise. Une personne n'est jamais acquise. Déjà, rien n'est acquis sur cette vie. À plus forte raison d'une personne. À partir du moment où tu es en relation, sache que l'effort que tu as fourni pour avoir cette personne dans ta vie, il faudrait que tu multiplies l'effort là par 10, par 100, par 1000 pour garder la personne. On dit que ce n'est pas... Des fois, c'est facile d'avoir la réussite, mais c'est de se maintenir sur cette réussite qui est un peu compliquée. Vous voyez. Aujourd'hui, comme j'aime prendre l'exemple, vous êtes journaliste, mais vous voulez tous les jours vous améliorer, vous augmenter vos compétences. C'est comme ça dans la relation. Il ne faudrait pas que l'on prenne l'autre pour acquis. Ça, c'est deuxième. Troisième des choses, il faudrait que le couple apprenne à travailler leur communication. Comment est-ce qu'on fait pour nous comprendre? Parce qu'on communique vraiment, mais des fois, on a des difficultés à nous comprendre. Quand tu parles, moi, ce n'est pas ce que je comprends. Le biais qui me permet de comprendre ta communication, des fois, moi, je comprends en fonction de mon vécu, de ma vie. Je n'essaie pas de comprendre ce que toi, tu es en train de dire. Donc, cherchez à arranger vraiment la communication. Et créez votre histoire. C'est que votre couple est unique. Ne vous comparez à personne. À tous les jeunes aujourd'hui qui regardent cette vidéo, que personne ne se compare avec une autre personne, que aucun couple ne se compare avec une autre relation.
c'est une mauvaise idée parce que là, on est différent et chaque couple est différent. Moi, je vais vous dire que créez votre histoire. Vous êtes, on dit les managers ou les réalisateurs de votre propre vie. Vous dites que ce qui se passe dans les séries ne peuvent pas se faire dans les couples. Alors, faites votre série, votre propre série, c'est à vous de le faire. Et les conseils ne finissent jamais, mais je ne Voilà, c'est par ces conseils de Dame Mariama Sireba et Madame Diallo que nous allons clôturer porte et fenêtre de cette émission Week-end avec vous. Nous vous remercions de nous avoir choisis. Et une chose avant de terminer, votre temps, votre mœurs, nouvelle situation, nouvelle perspective. Vous les jeunes couples, prenez soin de vos couples et cherchez à créer votre propre histoire, comme l'a si bien dit notre coach. Merci de nous avoir suivis une fois encore et à la prochaine pour d'autres numéros de Week-end avec vous. Au revoir.